Jean-Michel Cohen était avec nous. Applaudissements pour lui. Merci, mon Jean-Mi. Merci, mon Jean-Mi, d'être là. Ça nous fait bien plaisir. Merci à toi. Merci. On va parler de compléments alimentaires. Faites le bon choix, mon chéri. Docteur Jean-Michel Cohen, qu'on adore. Et faites attention parce qu'en ce moment, tout le monde est malade. Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai quelqu'un au téléphone, il a ou le Covid, ou le Covid-1, ou le Covid-2, ou le Covid. Mais non, mais je te le dis, oui. Non, mais dès qu'il y a un changement de saison comme ça, entre l'humidité, la pluie, le fait que les gens ils savent pas s'habiller pour se protéger, donc forcément ils tombent malades. Alors la réaction naturelle, c'est d'aller chez le pharmacien et d'essayer de se soigner tout seul. Et ça, c'est ce que je fais, moi. Et le problème, c'est qu'en fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, une moitié d'entre eux étaient intéressants, l'autre moitié d'entre eux, t'achetais du rêve en quelque sorte. Et j'ai voulu regarder, décrypter, regarder les étiquettes, comme je l'avais fait pour les aliments il y a des années de ça, et essayer de conseiller les gens pour leur dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas. On va en parler dans un instant, parce que tu vas nous donner 2-3 conseils qui sont importants. Est-ce que le Botox, c'est bon? Alors, si vous en avez besoin, oui, parce que ça permet d'effacer les rides. Oui. Par contre, une fois que vous avez commencé le Botox, vous avez signé un devis à vie avec la personne qui vous fait le Botox. Ah ouais. Ouais, mais ça fait pas des têtes cheloues. Alors, ça dépend. Si c'est raté, par exemple, tu peux te retrouver paralysé d'un côté. C'est ce qui était arrivé une année à un célèbre présentateur de télé qui avait expliqué qu'il avait reçu la baume de son bateau sur la tête. Et en fait, je pense que le gars avait poussé un peu trop sur la seringue. Ça, c'est un scoop. Ça, Gilles Verdez, on vous a reconnu. Merci. Alors, il y a un filtre qui cartonne en ce moment, c'est pour ça que je vous dis ça, sur Insta, même sur Snap et sur TikTok, c'est celui du Botox. Ça s'appelle Pillow Face. Il simule votre tête avec quelques injections. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Je l'ai fait pour vous, Pascal de la Tour du Pin. C'est pas... Et pourquoi moi? Même si vous n'en avez pas besoin. Je l'ai fait pour J'en ai besoin. Regardez, Pascal de la Tour du Pin, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que... Ah, ouais. Oh là là. On dirait Amanda Lear. C'est pas nul. C'est pas nul. Il n'y a pas que le Botox. C'est pas nul. Il y a des implants, oui. Polska, pour vous, on n'a pas... Pourquoi? Ah, on est à l'essai comme ça. Non, non, je rigole. Oh là. Non, c'est horrible. Bah ça va. Non, ça va pas. Ça change pas tellement. Ça change pas de ouf. Vous vous plaisez comme ça. Les lèvres. Vous vous plaisez. Alors, on a fait Thomas Guénolé, bien entendu. Évidemment. Thomas Guénolé. Et c'est pas nul. C'est pas nul. Ouais, c'est pas nul. Sacha Elbaz, tiens. C'est mieux comme ça. Mais ça vous va bien. On dirait Bogdanov. C'est pas Eva Pas mal. Pas mal. Non, c'est pas mal. Pas mal. Bogdanov. Pour souffler. Merci, on a entendu. Mais quand on fait une mauvaise vanne, on la répète pas 200 fois. J'arrête pas de le dire. Oui, mais c'est nul. Si c'est nul. Allez, Jean-Michel Maire, tiens, ça va. Calmez. Mais c'est pas mal, Jean-Michel. Je trouve qu'il y a un délire. Il y a un délire. On a qui? Bon, on a tout le monde. Ah, Isabelle Morini-Bosque, tiens. Bonjour. Ça va. Bizarrement, vous en avez déjà fait? Il n'y a pas de fil? Non. Mais ça change pas de goût, en fait. Parce que vous, J'aimerais bien avoir une bouche comme ça, mais naturellement. alors, je préfère la vôtre. Je préfère la vôtre. Je préfère la vôtre. Vous êtes très belle, vous. En tout cas, vous. Et je trouve que vous êtes comme Benjamin Button. La petite est folle. Guillaume Janton, tiens. Aïe. Guillaume Janton. Pas mal. Ça change pas de ouf. Ça change Ça change pas de ouf. Ça change pas de ouf. Vous, Daniel. Pour la fausse. C'est bon. Ça va. Ça va. Oh là là. Et ils l'ont fait pour moi également, bien entendu, voilà. Vous allez voir, moi, la teuté est folle. La teuté est folle. La teuté est folle, c'est incroyable. C'est Thomas, c'est le Mais mieux. il y a des mecs qui ont des têtes comme ça. C'est temps X. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Et il a fait la vanne il y a 2 secondes. Tu sais. Temps X. Quand il y a une mauvaise vanne, il a passé C'est par fait faire. exprès. Non, mais c'est C'est nul. insupportable. Sacha Elbaz, sans rigoler, c'est quelqu'un. Donc, Jean-Michel, on peut en faire un peu de Botox. Pas... Ah oui, on peut en faire quand on a besoin d'effacer des rides, quand on fait de la télé, qu'on veut garder l'apparence jeune, etc. C'est vraiment bien de faire le Botox. La seule Qui a chose, envie c'est d'en faire? Qui a envie d'en il faut le refaire tous les 6 mois. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ça. Sacha Elbaz, je suis sûr qu'il peut chauffer. Ilona, est-ce que tu vas faire, tu vas faire du Botox plus tard? Non. Non, de toute façon, toi, t'as une frange, on voit pas. Donc, on verra. Non, moi, c'est pas de botox, j'aimerais enlever il y a des glandes dans les joues. Parce que j'ai des grosses joues et on l'a vu là, je voudrais les enlever. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle les boules pas de geisha, de bichat, je crois. Les boules de bichat, il faut les enlever et ça vous creuse les joues comme ça. Quelle Et lourdeur. ça coûte combien? Ça coûte combien le Botox? Botox. C'est entre 200 et 350 euros. En fait, c'est la capsule de Botox qui vaut cher. Et ensuite, il y a l'injection du chirurgien ou du médecin esthétique. Bon, ça vaut entre 200 et 350 euros. Ça fait peur, mais il y a des conséquences ou pas?
Le Botox, Bah, il c'est a dangereux ou pas? Parce que se le mettre à l'intérieur... Alors, il ne faut pas le faire n'importe où. Par exemple, il y a des gens qui ont des rides au niveau Mon avis, du Fabien cou. Lecoeuf, je sais où il l'a fait. Et quand tu l'as fait, par exemple, au niveau du cou, de temps en temps, ça peut donner un réflexe paralysé, le réflexe laryngé, et les gens n'ont plus le sentiment de respirer, de pouvoir avaler. C'est Et donc, il faut que ça soit fait par un gars qui sait le faire, quoi, pas par un amateur. Ah ouais, bref, il y en a qui font là, ouais, c'est chaud. Ouais. Ah ouais, ça doit faire flipper, ça. Oui, pour les Ça me fait flipper. Jean-Michel, quel complément alimentaire il faut prendre si on veut garder la ligne? Voilà. Gardez là. La ligne, tu vois, être. Voilà. Alors en fait, il y a pas. C'est ça le problème des compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'on achète en fonction de ce qui est écrit sur la boîte, on se fait l'interprétation, l'imagination que ça va marcher. En fait, pour garder la ligne, on a 3 produits aujourd'hui qui marchent à peu près correctement. C'est les produits qui coupent un peu la satiété. Ça veut dire qu'ils améliorent la satiété. Donc, La satiété. Elle a que des problèmes. La satiété. J'avais la même. Excusez-moi, vous voyez, donc il y a des produits comme le quoi, fenouil grec, le guarane, le konjac. Ça marche. Ah, mais c'est dégueulasse, arrête. Ah, c'est... Non, Ah, c'est pas classe. dégueulasse, Ah, franchement. Non, c'est Ouais, pas dégueulasse. essayez d'en Si manger, tu là. le prends en gélule, c'est pas dégueulasse. Ah, en gélule, ouais, ça, en gélule. Et après, on vient de trouver un produit qui s'appelle, c'est de l'extrait d'orange amère, et ça serait censé augmenter le métabolisme énergétique. Donc c'est pas si mal que ça, sauf que tous ces produits, en fait, ils doivent être accompagnés normalement par une alimentation contrôlée, et les gens, ils veulent toujours que la gélule, elle guérisse tout. Oui. Et ça marche pas comme Pour ça. couper la faim, moi j'ai un bon moyen aussi. Hein. Aller manger chez ma mère. Tous les gars. Non, C'est sûr. voilà, oui. J'ai une question parce qu'on a dit tout le monde est malade en ce moment, tout le monde a un rhume, Ouais, un c'est Covid, vrai. etc. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou non? Parfois on me dit qu'il faut juste rien faire et attendre. Tu vois, ça a été une de mes grosses surprises dans ce bouquin. Ça veut dire que la plupart des sirops que j'ai regardés, en fait, le seul truc qui marche, c'est le côté visqueux du sirop. Ça veut dire comme le miel. Alors, tu trouves des tas de produits, il y a des tas de plantes. En plus, on s'est battu sans arrêt avec les aliments pour dire stopper les additifs et les excipients. Là, tu retrouves des trucs dingues, du dioxyde de titane. Et le truc qui marche le mieux, finalement, c'est le miel. Alors après, il y a des vieux sirops, par exemple le sirop de marube, qui marche bien parce que ça te permet d'évacuer, en quelque sorte, de nettoyer tes bronches. Ça marche bien. Et pour les pastilles, c'est la même chose. Il y a la moitié des pastilles, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Et une autre partie des pastilles où il y a des trucs simples, genre bromélaïne, quelques plantes, etc. Et là, ça adoucit et ça apaise. Donc c'est vraiment, il y a une sélection à faire dans les compléments alimentaires. Les médicaments, c'est pas forcément utile les premiers temps. Ça sert pas à grand-chose de prendre un truc trop puissant pour quelque chose qui finira par guérir tout seul. Et il faut apaiser. Et pour ne pas tomber malade, Pour ne pas tomber. si on n'a pas attrapé le rhume du voisin pour se protéger, Bah, Oui, c'est quoi alors... comme complément alimentaire? Faut prendre, à mon avis, il faut prendre de la shakshuka. Pas l'embrasser. Non, en fait, il y a des complexes vitaminiques qui contiennent, par exemple, de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D. Ça peut marcher, des bêta-glucanes, ça peut marcher. Et puis, à l'inverse, tu as des complexes vitaminiques où il n'y a rien, il y a de la vitamine B. Et en fait, les gens, quand ils achètent, ils prennent du rêve, quoi. Mais le produit ne sera jamais efficace. C'est pour ça qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, il y a une gamme qui marche bien, une gamme qui marche moins bien. Et c'est comme ça, si tu veux, qu'on essaye de les décrypter. Oui, Polska. Oui, alors moi j'ai une question. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Parce que moi j'aime pas beaucoup le tissu, ok? Donc, le tissu. J'aime pas les tissu. vestes, j'aime pas me Bah, t'as qu'à couvrir. vivre tout nu. Et en fait, ma mère m'a toujours dit oui, sors pas comme ça dehors, sinon tu vas attraper froid. Et je me suis renseignée et j'ai appris que finalement on n'attrape pas, on tombe pas malade à cause du froid, mais à cause des bactéries. Du coup, si quelqu'un sort à poil et quelqu'un sort en manteau, on est d'accord que s'il n'y a pas de bactéries, il tombe pas malade. Non, mais en fait, des bactéries, tu les as naturellement dans la gorge ou dans les poumons. Et quand il y a du froid et quand il y a des changements de température, elles se réactivent. La réalité, c'est qu'en fait, on attrape froid essentiellement par les extrémités. C'est-à-dire la tête, les mains, les pieds. Donc je peux être à poil, mais il faut juste que je couvre le nez et la bouche. Voilà. Bon, et des mains, sortir à poil avec des gants et des chaussettes et voilà, un truc sur le nez. Donc ça passera. Oui, Gilles. Oui, mais ma question est peut-être stupide, mais vu la teneur du virus, tout le monde est malade. Est-ce qu'il faut remettre le masque dans les transports en commun, par exemple? Est-ce que ça protège? C'est pas débile. Écoute, quand tu mets un masque, je me souviens d'une émission qu'on avait faite avec toi, Cyril, où au tout début du Covid, il y avait Sidney Ohana qui se moquait de nous parce qu'on n'avait pas de masque. Ouais. Et il me disait, tu sais, nous en chirurgie, on a l'habitude, on met un masque tout le temps parce que ça nous protège des infections, parce que les virus ou les bactéries, tu les attrapes comme ça par la respiration. Donc si tu as peur d'être malade et si tu mets un masque, effectivement, tu ne seras pas malade. La preuve, c'est que pendant la période du Covid, tout le monde en a mis. On n'a jamais vu aussi peu, et tout le monde se lavait les mains, aussi peu de gastroentérite, d'infections virales en dehors du Covid. Donc oui, c'est pas mal de porter un masque. Le seul problème, c'est quand tu es beau gosse, c'est moche, quoi. Ah, c'est mon problème, ouais. Ça, vous, le masque va vous gâcher. Vraiment, franchement, le masque va vous gâcher. Voilà, autant sur un autre, j'aurais dit oui, mais sur vous, non. Voilà, merci.
Bravo Jean-Michel, merci pour votre analyse Jean-Michel, parce que c'est vrai que De rien. vous avez vu un petit peu prendre en compte les physiques de chacun. Bravo. Oui, Isabelle. Est-ce qu'il faut se méfier du mélange des compléments alimentaires? Parce qu'à un moment donné, je prenais un truc anti-chute de cheveux, puis je prenais un truc anti-âge, antioxydant. Et j'ai une copine pharmacienne qui m'a dit, mais t'es complètement folle, vérifie qu'ils ne se contrarient pas et que du coup, ça ne soit pas néfaste pour ta santé. Alors oui, il peut y avoir des effets contradictoires. Alors pour les cheveux, j'ai été très déçu. La plupart des produits qui sont vendus, ils ne servent pas à grand-chose. Ah ouais. Pour les antioxydants, non, si tu les mélanges, c'est pas trop grave. Ils ne peuvent pas combattre les uns les autres. Mais il y a des associations antagonistes. Par exemple, les gens qui prennent du calcium et du magnésium. Moi, maintenant, je prends que du magnésium. J'ai repris le sport. En fait, je pense que tout le monde devrait prendre du magnésium parce que ça améliore ta performance sportive, ça améliore le sommeil, ça améliore l'anxiété, Bien, ça. etc. Donc il faut faire attention à ça. T'as noté ? Magnésium, je le note tout de suite. Et Magnésium. pour les Comment ça, crampes on prend quoi? On prend des gélules là? C'est quoi ça? Oui, tu prends des gélules, mais là encore, c'est pareil. Il y a le magnésium, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un mélange de 2 types de magnésium. Un qui est solide, un qui est liquide, et c'est comme ça qu'il est efficace. Mais quand on prend un le matin, le soir, je t'assure, à la fin de ce livre, j'ai fini par dire, bah ouais, tout le monde devrait en prendre. Et moi, j'en prends maintenant régulièrement tous les matins et tous les soirs. Et je trouve que je joue mieux au tennis. Bah, c'est vrai. Non, sérieux. Et même au paddle, ouais, sérieux. C'est beau ça. Bon, les mecs, allez m'acheter du magnésium. Et Jean-Michel, pour les crampes, c'est bon. Il paraît que c'est bon aussi le magnésium. Ouais, parce que alors, moi, enfin, je les crampes, hurle la alors. nuit, je me réveille, j'ai vraiment sujet à des Pourquoi crampes. vous hurlez la nuit, il y avait des parce que j'ai tout d'un coup une crampe au mollet, mais ça me fait hurler. C'est vrai. Non, mais les crampes, il y a plein d'origines aux crampes, et notamment les problèmes circulatoires. Et là aussi, j'ai été agréablement surpris dans les compléments alimentaires. Quand on prend des polyphénols de raisin et de la vigne rouge, ben, finalement, c'est aussi bien que tous les médicaments que les médecins donnent. Moi, j'ai appris en tant que médecin à mépriser les compléments alimentaires. Et à la fin de ce livre, je me suis dit finalement, au tout début d'une gêne, d'une fatigue, d'une patraquerie, ben, c'est pas si mal que ça de prendre des compléments alimentaires. Vas-y, les mecs, allez me chercher du magnésium. Pourquoi là, alors comme magnésium, là, par exemple là, Tu veux que je te donne vraiment la marque? Vraiment? Non, donnez-moi, écrivez-le moi. Ouais, je vais te le donner. Je Ouais. vais en prendre là tout à l'heure. Tournoi là ce week-end, oui. Mais vous êtes en train, en fait, de nous dire que dans le livre, il y a plein d'arnaques. Le sirop, ça marche pas. Par le magnésium, les compléments alimentaires, c'est nul. Pourquoi est-ce qu'on laisse en pharmacie une telle escroquerie qui a un marché considérable? Tout le monde en achète. Si ça ne sert à rien, il faudrait peut-être les interdire. Parce que c'est un marché libre. Ça veut dire que si tu décides demain, si tu n'as plus de boulot, que tu décides demain de fabriquer des compléments alimentaires, il te suffit de mettre des gélules dans une bouteille, de préparer un packaging, de faire une déclaration comme quoi tu le mets en vente, et ça suffit. Après, tu mets une fausse allégation dessus. Par exemple, pour la mémoire, tu mets mémoire. Ça veut rien dire mémoire. Tu dis pas améliore la mémoire ou permet d'avoir plus de concentration. Tu mets mémoire et c'est vendu. Et c'est pour ça qu'il y a plein de produits qui servent à rien. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit au fond, il y a une partie des produits, c'est pour ça que j'ai mis des coups de mou, des coups de cœur. Il y a une partie des produits qui sont vraiment intéressants. Et une autre partie des produits, franchement, achetez autre chose ou faites une prière, mais ça ne marchera Et pas. tous les gummies là qu'on voit, on voit des bonbons alors, pour le sommeil, l'anxiété, les cheveux, il y a tout, le poids. ça Ouais, marche. les gummies, ça marche plutôt pas mal. Deux problèmes aux gummies. D'abord que pour fabriquer un gummies, il faut faire un bonbon. C'est-à-dire qu'il y a du sucre et des fois des huiles, même de l'huile de palme. On dit que c'est mieux parce que la cure est suivie plus longtemps. On dit que c'est mieux parce que c'est biodisponible. Mais aux États-Unis, par exemple, on va freiner les gummies à la nicotine parce que les gens les prenaient comme des bons becs. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas du surdosage à cause des gummies. Vous parliez des cheveux il y a un instant. Vous connaissez le PRP? Oui, le PRP, c'est... S'il le fait, Thomas Guénolé, il aura des cheveux? De quoi on parle? Écoute, Le PRP, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs? alors, le Parce que PRP, c'est des injections qu'on fait sous le cuir chevelu qui permettent de stimuler la repousse des cheveux. Mais en général, on fait le PRP. Pardon, hein, c'est... Non, je vous en prie, c'est juste que je veux ça pas peut te avoir de servir, cheveux. hein, mais Je veux pas avoir de cheveux. Je suis très... J'avais un copain comme ça, il a fait une implantation de cheveux et en fait, il avait des poils du cul après sur la tête. Ça poussait tout droit. Et le PRP, donc, t'injectes ça pour stimuler la pousse des cheveux et ensuite, tu fais une greffe de cheveux de telle façon à fixer la greffe de cheveux. C'est pas si mal que ça. Les gens pensent que ça fonctionne mieux que la greffe de cheveux simple. Même les femmes le font, même quand elles perdent pas leurs cheveux. En fait, ça leur fait une chevelure ça encore fait plus Oui. abondante. Oui, c'est très... Je l'ai fait, moi. Vous connaissez C'est ça, 10 ans. Pascal, le PRP? Non, je connais pas. Je l'ai fait, moi, je l'ai fait. Vous l'avez fait, vous? Bah oui. Attends, j'ai fait une greffe de cheveux, donc il y avait... j'ai fait un PRP en même temps. Je crois qu'il sépare les globules blancs et les globules rouges et vous réinjectez les globules blancs, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, dans le cheveu. Ça n'a pas très bien marché. Hein. C'est pas mal. Jean-Michel, Oui. moi je suis là. Eh, Jean-Michel, il était comme un œuf. Hein. Comme un C'est œuf. vrai? Comme un œuf. Marilyn, Ah ouais, comme un œuf. Non, mais sérieux, comme un œuf. Non, Comme Thomas, il était comme Thomas. Moi, je suis très content. Je suis l'inverse de Cyril, Jean-Michel. Je ne vais jamais aux toilettes une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui te permettent d'aller mieux aux toilettes? jamais. Alors en fait, aujourd'hui, le marché, il est ravagé par trois catégories.
la vitalité, c'est-à-dire les complexes de vitamines, le sommeil et les problèmes digestifs. Et aujourd'hui, ce qui emporte le morceau, c'est les probiotiques, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une gamme de 16 ou 18 probiotiques qui sont autorisés. Et en fait, quand tu les prends, ça régularise ton transit. Et donc, c'est pas mal, c'est assez simple à prendre, ça fonctionne bien. Donc, c'est ça que je te conseillerais. Merci. Oui, Gilles, dernière. Moi, je veux rien prendre. Je dors pas, je suis insomniaque, mais je veux rien prendre pour le sommeil. On m'a toujours donné des tas de trucs. Je veux rien prendre parce que j'ai peur de devenir esclave de ça. Est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il faut que je prenne T'as quelque raison, chose? mais tu peux prendre des choses simples. Aujourd'hui, on a 3 catégories de produits qui marchent pour le sommeil. Le premier, c'est la mélatonine, tout le monde connaît. Le CBD, qui n'est pas du cannabis, c'est des cannabinoïdes. Et le troisième produit, c'est des plantes, mélisse, lavande, aubépine. Et en fait, quand tu prends des complexes de plantes, ça fonctionnera probablement de façon subjective aussi. C'est-à-dire que ça va t'aider à t'endormir, mais ça t'évitera de prendre des médicaments qui sont des hypnotiques, des anxiolytiques, auxquels tu prendras l'habitude et qui finalement t'altèrent la mémoire et te rendent pas bien. Voilà. Attends, surtout toi, la mémoire, t'en as besoin. Hein. Ouais. Ah, sinon, tu vas oublier le prix du mètre carré aussi. Non, mais sérieux. Jean-Michel Cohen, complément alimentaire, faites le bon choix. L'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Franchement, C'est intéressant. Ah oui, ça donne envie. Parce hein. qu'en fait, on se rend compte qu'on achète des trucs Ah oui. qui servent à rien. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est important, c'est pour mieux acheter aussi et pour mieux se soigner. Merci Jean-Michel, vous voulez rester avec nous un petit peu? Ouais. Ça nous ferait plaisir. Bah, moi aussi. On adore quand vous êtes là.